Voilà, il y a des couples bavards qui se promettent le vrai et le faux, ils se promettent n'importe quoi. Ça veut dire ils sont à deux doigts de se promettre même la vente de leurs mères respectives. C'est-à-dire c'est un couple qui parle tellement et qui ne gère pas les paroles. La Bible même dit que l'abondance des paroles mène au péché. Il faut faire attention, quand vous parlez un peu trop, vous risquez de pécher. Alors il y a des couples pareils, ça veut dire avant même les fiançailles, pendant qu'on est des proposants, c'est-à-dire qu'on s'observe, et pendant le fiançailles, jusqu'au mariage, ce couple-là parle trop, ils se promettent tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de frein dans ce qu'ils disent. Vous voyez un peu ça? Et il y a aussi un autre type de couple, c'est un couple moins bavard. Ceux-là, ils ne se promettent pas n'importe quoi. Ils sont un peu plus réfléchis. Ils ont la tête sur les épaules. Ils sont amoureux, mais écoutez, ils savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et donc, même quand ils promettent avec assez de freins. Voyez-vous, ils promettent sans promettre le ciel et la terre. C'est un couple donc qui sait un peu gérer les paroles qui sortent de la bouche. Et donc, il y a ces deux types de couples. On va généraliser comme ça en deux catégories, hein, sinon on va prendre du temps. Donc, il y a ces deux catégories donc de couples qui existent sur Terre. Alors vous verrez que je ne sais pas où vous êtes, de quel côté vous êtes, mais bref, nous sommes en train de parler des intouchables, c'est-à-dire des promesses que vous vous êtes faites. Lorsque vous vous disputez, évitez de toucher à ces promesses-là. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, quand ils se disputent avec leur femme, quand il y a une incompréhension, alors l'homme il balance, il dit c'est que je t'avais promis, je ne ferai plus. Voilà, la maison que je t'avais promis, j'achèterai plus d'ailleurs. Parce que tu es tellement arrogante, tu es impoli, ou parce que tu ne me comprends pas. Voilà, je t'avais promis des vacances, on n'ira plus. D'ailleurs, c'est fini tout ça. Voilà, affaire classée, je balance tout ça dans le tiroir, voilà, dans la poubelle carrément. Donc il y a des hommes comme ça, il y a des hommes comme ça qui, à cause d'une dispute, voilà, il ramène une promesse qu'il avait faite il y a 5 ans et puis il dit qu'il ne fera plus rien. Il ramène une promesse qu'il avait faite il y a 2 heures, il y a 2 minutes. Il avait dit qu'il allait sortir un peu avec sa femme, une petite balade au resto. Voilà, à cause de cette dispute, on n'ira plus. Voilà, je n'irai nulle part avec toi. Tu es irrespectueuse et tout ça. Attention à ces choses-là. Ne jouez pas à ce jeu-là parce que c'est dangereux. C'est un terrain très glissant. C'est-à-dire que quand vous avez des disputes, madame, vous ramenez toujours les promesses que vous avez faites pour les abolir. Il faut faire attention. C'est un terrain très glissant. Ça peut vous amener très loin. Ça peut vous amener loin. Il ne faut pas blaguer avec les promesses. Il ne faut pas blaguer avec une parole donnée. Vous voyez des gens, malheureusement, qui ont grandi sans aucun respect des paroles. C'est-à-dire, lui, il a grandi façon. OK? Si je te choque, c'est pas grave. Tu es habitué à ça, n'est-ce pas? Alors, il a grandi façon. Lui, il a grandi de manière à ce qu'on ne respecte rien. On ne respecte pas les paroles qu'on donne, les paroles s'envolent, et puis donc on s'en fout. Donc, il dit n'importe quoi et il dit ce qu'il ne faut pas. Et en même temps, il n'a aucun respect pour les paroles qui sortent de sa bouche. Il peut promettre une chose, ça ne lui fait rien du tout de ne pas réaliser. Et vous verrez avec une très grande banalité dire, voilà, j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas pu, voilà, je suis fatigué. Avec une très grande banalité. Oui, il y a des gens qui ont grandi comme ça. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans des familles façon. C'est-à-dire que là-bas, c'était vraiment, je sais pas quel exemple donner. C'était comme sur le ring avec Ali et Foreman, ok? Pour vous qui avez suivi au moins ce match, on va pas dire ce match, on va dire plutôt ce combat, voilà. Qui avait suivi ce combat fort, un combat très fort entre Ali et Foreman, un combat à revoir et à revoir encore pour les amoureux de la boxe. Vous allez regarder encore, vous ne vous fatiguerez jamais de ce combat-là. Et donc, il y a des familles qui sont comme ça. Ça veut dire, chez eux, c'était vraiment Ali et Foreman, c'est-à-dire, vous pouvez dire une parole, même si ça ne se respecte pas, c'est pas grave, et on justifie ça avec une grande banalité. Alors, si vous tombez sur une femme comme ça, vous avez épousé une femme façon, c'est-à-dire, elle a grandi dans une famille où on ne respecte pas la parole. La parole ne veut rien dire de tout. Elle peut vous promettre quelque chose et puis, ne pas le faire. Et donc, quand il y a des disputes, elle ramène les promesses. Oh, je t'avais promis que j'allais faire ceci, je ne le ferai plus. Parce que tu me fatigues, tu parles trop. Non, écoutez, lorsqu'on donne une parole, on la respecte. Et quand on a une petite sagesse, on comprend que même quand on a des disputes, en fait, on a des disputes parce que c'est normal, d'abord. C'est normal, pourquoi? Parce qu'on est différent. De deux, parce qu'on a des perceptions de vie différentes, même si dans un couple, on se dirige
vers la même direction pour faire ce qu'on fait, pour bâtir sa vie ou pour bâtir une vie, mais on a des perceptions de vie différentes. On n'est pas pareil. Même les jumeaux n'ont pas la même perception de vie. Donc c'est normal d'avoir des disputes dans un foyer. Mais vous savez, madame, vous êtes perdue pourquoi? Nous sommes en train de parler des intouchables. Vous vous rappelez? Nous sommes en train de parler des intouchables dans le 4e hôtel. 4e hôtel, l'hôtel ravageur. Et le point 2, l'hôtel ravageur déstabilise l'hôtel divin en voulant détruire l'unité. Et dans l'unité, on a parlé des intouchables. Vous vous rappelez, madame? Alors voilà, c'est donc en parlant des intouchables que nous sommes en train de parler du 3e élément, justement, qui est intouchable lorsqu'il y a des disputes. Vous voyez? J'espère que vous êtes retrouvés. Donc, j'étais en train de dire, YouTube, on équilibre, équilibré. Sinon, un jour sur YouTube, je vais carrément vous déconnecter. Hein? Ah ben oui, parce que vous n'équilibrez pas, mais vous êtes quand même là. C'est quoi? Les infiltrés, les espions? Qu'est-ce qu'il y a exactement sur YouTube? Et donc, on était en train de dire, attention donc, il faut avoir une parole dans la vie. Et comme je disais, lorsqu'on a un peu de sagesse, on comprend qu'on peut se disputer, on peut avoir des divergences, on peut avoir des incompréhensions dans un couple, mais ça ne doit pas t'amener à abolir les promesses que tu as eu à faire. Qu'est-ce que ça a à voir? Quelque part, c'est un peu de l'enfance, non? Vous ne trouvez pas? C'est un peu de l'enfantillage en même temps. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes avec ta femme, tu te rappelles de toutes les promesses que tu lui as faites et puis tu dis, je ne ferai plus. Mais pourquoi tu ne feras plus? Qu'est-ce que la dispute a à voir avec ce que tu avais promis? Il y a la dispute parce que il faut peut-être qu'on harmonise, parce qu'on ne se comprend pas, parce que on ne regarde pas peut-être les choses de la même manière ou sous un même angle. Alors, on harmonise, on essaye de mettre les choses ensemble. Qu'est-ce que ça a à voir avec la promesse que tu as faite il y a 2 ans, il y a 1 année, il y a 3 heures? Et donc, évitez un peu ce genre de comportement. Ce sont des comportements enfantins, ce sont des comportements qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir. Une parole, c'est une parole. Une parole donnée est une parole donnée. On la respecte, on reste sur la parole et puis on veille dessus. On se bat pour accomplir ce qu'on a dit. C'est comme ça. Alors, si vous ne voulez pas que je vous déconnecte, alors il faut équilibrer. D'accord. Alors, je disais donc, il faudrait faire la part des choses. Faire la part des choses entre une dispute et une promesse donnée. Il y a même des femmes tellement façon, qu'est-ce qu'elles font? Ben, parce qu'il y a une dispute avec son mari, elle sort, elle dit, bon voilà, je ne préparerai plus aujourd'hui. Que chacun aille manger là où il veut manger, moi je ne cuisine pas. Ben, qu'est-ce que ça a à voir au fait avec la dispute? Qu'est-ce que ça a à voir avec la dispute, au fait? Parce que je ne comprends pas. C'est pas comme si vous étiez dans une école et puis voilà, vous êtes à la cafétéria et vous vous occupez de la cafétéria, de l'école. Et bon, comme les enfants ont fait des bêtises, bah, ils n'auront pas leur goûter ou encore ils n'auront pas leur repas. Vous n'êtes pas dans une cafétéria. Non, vous êtes dans votre famille. Vous êtes dans votre couple, madame. Et vous avez votre mari, vous avez vos enfants, vous avez des responsabilités envers ces personnes-là. Et donc, quand on a des responsabilités envers des gens, on ne se met pas à désister à certaines choses parce qu'on est en colère, parce que... Oh, non, non, non. Écoutez, dissociez votre colère avec vos responsabilités de femme, avec vos responsabilités d'homme. Dissociez votre colère avec vos responsabilités dans le couple. Monsieur, vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je veux carrément ne plus payer les études de cet enfant parce que de toutes les manières, personne ne m'écoute dans cette maison. Ben, monsieur, écoutez, faites la part des choses. Faites la part des choses. Parce que, ben, voilà, il y a des problèmes entre vous et votre femme. Non, non, non. Assumez vos responsabilités. Assumez votre part de charge. Assumez-les. Dispute ou pas dispute. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, dans un couple équilibré d'enfants de Dieu, lorsqu'il y a dispute, ben, après, quand on finit, on harmonise. Et juste après, bon, si tu as des choses à faire, monsieur... Madame te rappelle que tu as des choses à faire. Et madame, si tu as des choses à faire, monsieur te rappelle gentiment que tu as des choses à faire. Que quelqu'un dise évoluons. Que quelqu'un dise évoluons. Dans le couple, il faut évoluer, mon frère. Comme je le disais, quand vous avez moins de 3 ans de mariage, permettez-vous certaines caprices, ok? Certains caprices, permettez-vous certains caprices, mais au-delà, non, 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 il ne faut pas vous permettre certains caprices. Ça devient bizarre. Ça devient très bizarre. Ça devient...
deux gros bébés qui se sont mariés. Donc, il faut éviter ça. Donc, il faut éviter. Il ne faut pas oublier que quand ta femme t'appelle bébé, c'est au figuré, tu vois. Parce qu'un bébé de cette taille-là, c'est pas normal. Ça veut dire que quand ta femme t'appelle bébé, c'est au figuré, c'est un petit nom. Quand ton mari t'appelle bébé, c'est au figuré, c'est un petit nom. Madame, tu n'es pas un bébé. Un bébé ne peut pas faire autant de bébés que tu as eu à faire. Donc, et un bébé ne peut pas faire les types de choses que toi tu fais sur ce lit conjugal-là. Donc, en réalité, c'est juste au figuré, c'est un petit nom mignon. Mais il ne faut pas prendre le nom là, le prendre au sens propre, dire que tu es un bébé et tu commences à faire des choses de bébé dans la maison, des attitudes de bébé, des réactions de bébé. Tout est bébé, tout est bébifié là-bas. C'est pas très normal. Vous voyez ça? Donc, quand vous êtes dans un couple, il faut savoir que les disputes n'ont rien à voir avec la promesse. Monsieur, tu as promis d'acheter à ta femme une bague avec des diamants. Achète cette bague, frère. Achète cette bague, frère. Il faut laisser. Hein? Surtout quand il s'agit d'acheter des choses là. D'acheter des choses, des jolies choses. Nous, les femmes, là, c'est très compliqué. Hein? Quand il s'agit d'acheter des jolies choses, c'est compliqué. Il faut acheter, frère. Il faut acheter. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. La femme, elle a été créée dans le jardin d'Éden. Hein? Elle a été créée dans le jardin d'Éden et elle n'a pas été créée avec la terre, c'est-à-dire avec le sable là. Non, elle a été créée avec la côte, un produit fini. Donc, il faut éviter de dire à la femme, voilà, je ferai plus ça pour toi parce que on s'est disputé. Non, non, non. Dissocie la dispute avec la bague en or là que tu dois acheter, avec la bague remplie de petits diamants que tu dois acheter. Dissocie les deux choses. Il faut dissocier. Il faut dissocier. Oui, 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 oui. Oh, vous en riez, mais c'est la vérité. Il faut dissocier. Une parole donnée est une parole donnée. Lorsque vous allez sur ces terrains-là, ça devient un terrain glissant. Lorsque le mari remarque à chaque fois qu'elle est dispute, madame, elle s'organise pour abolir toutes les promesses qu'elle a eu à faire. Attends, mais il y aura aussi, comment on va dire ça, un combat revanche. Hein? L'homme va préparer aussi sa revanche. Et vous allez aller comme ça, de vengeance en vengeance. C'est bizarre. Lorsque la femme aussi va remarquer qu'à chaque fois qu'il y a des disputes, monsieur se rétracte, il prend toutes les promesses qu'il a eu à faire et il les balance dans l'eau. Non, attendez, la femme aussi va se préparer à une revanche. C'est quel genre de foyer? C'est quel genre de foyer? Merci d'avouer, madame. Soyez délivrés. C'est pour ça que j'enseigne. C'est pour ça que j'enseigne. Soyez délivrés. Soyez délivrés dans votre intelligence d'abord et soyez délivrés dans votre comportement ensuite. Parce qu'une intelligence qui n'est pas délivrée ne pourra pas influencer l'attitude ou le comportement. Le comportement reste le même tant que l'intelligence n'a pas été influencée, impactée. Pour qu'une intelligence soit impactée, elle doit entendre une vérité, une information et y croire. Et ensuite, l'intelligence est impactée. Et quand l'intelligence est impactée, eh ben, les attitudes changent, les réactions changent. Et voilà, c'est un beau départ. Et donc, attention avec ces intouchables-là. OK? Alors, dernier intouchable pour aujourd'hui. Et donc, on va terminer avec les intouchables aujourd'hui. Et demain, on va continuer avec la troisième chose que l'autel ravageur fragilise face à l'autel divin. Alors, le quatrième intouchable, c'est la foi. La foi. Alors, quand vous avez vos disputes, laissez la foi en Christ en dehors de ça. OK? Que ça ne touche pas à la foi. Que ça ne touche pas à la foi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bien, quoi. Il faut faire un effort, il faut arrêter. Il faut faire un effort, il faut changer. Il faut faire un effort, il faut refuser d'être comme ça. C'est-à-dire, quand vous vous disputez à un moment donné, tu regardes ta femme, tu dis, ben voilà, et toi tu dis que tu es chrétienne, et toi tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de balancer ce genre de phrases pour réveiller la personne. Parce que là, quand tu dis des choses comme ça, ton but c'est de blesser. C'est ça la vérité. Ton but c'est de blesser. Si tu ne sais pas que ton but c'est de blesser, c'est que tu as vraiment une bouche qui libère des choses sans frein, sans tamiser. Ça veut dire que tu réalises même pas ce que tu dis. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui dit des choses comme ça, qui touche à la foi d'un autre à cause d'une dispute, tu as le but de blesser l'autre. Et c'est pas bien. Blesser son conjoint, c'est pas bien. Il faut éviter de blesser parce que généralement, quand on blesse, il faut s'attendre aussi à être blessé en retour. Le blessé a un couteau prêt aussi à blesser. Donc, c'est un jeu aussi dangereux. Ne touchez pas à la foi de l'autre. Ne parlez pas non plus de l'église. Il y a des couples comme ça. C'est très bizarre. Hein? Surtout certains hommes. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque vous vous disputez avec votre femme, vous êtes en train de parler, par exemple, d'un désordre à la maison.
Vous êtes en train peut-être de parler de l'incapacité de votre femme à s'organiser. Quand elle dit qu'elle veut faire 3-4 choses, quand vous revenez, elle n'a pas fait ces choses, elle se justifie. Mais vous n'allez pas comprendre comment l'Église va venir entrer dans cette affaire. D'où vient l'affaire de l'Église? Reprochez votre femme face à son incapacité de s'organiser, face à son incapacité de gérer les choses. Mais d'où vient l'Église là? Vous allez écouter l'homme dire, ah voilà, les églises là où vous allez prier. Mais qu'est-ce que ça a à voir, monsieur? Hein? Rangeons-nous un peu, s'il vous plaît. Rangeons-nous un peu. Je veux un peu choquer, un peu choquer ce soir, peut-être un peu plus, hein, que les autres soirs. Mais rangeons-nous un peu. Qu'est-ce que l'église a à voir? L'église, c'est le lieu de la transformation, c'est le lieu où votre femme va, votre mari va pour écouter la parole transformatrice, la parole puissante qui amène la victoire dans les vies. C'est un lieu où on va partager aussi la communion fraternelle, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut avoir une église locale, absolument, pour partager la communion fraternelle. Parce que j'ouvre une parenthèse, celui qui n'aime pas, qui est enfant de Dieu, hein, parce que là je parle aux enfants de Dieu, je ne parle pas aux autres, celui qui est enfant de Dieu et qui n'a pas d'église locale, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse, ma soeur. C'est ça la vérité, tu es orgueilleuse. Pourquoi tu n'as pas d'église locale? Tu dis, j'ai été déçu dans les églises. Oui, tu as été déçu, pas dans les églises. Tu as été déçu dans une église. Et même si tu as été déçu dans 3 églises, 4 églises, mais cela n'exclut pas le fait qu'il y a des bonnes églises, tu dois aller prier. Et puis, entre nous soit dit, est-ce que je peux encore choquer? Parce que j'ai dit que ce soir, je vais choquer un peu plus. Est-ce que je peux encore choquer? YouTube, je veux vous déconnecter très bientôt. Parce que vous n'équilibrez pas. Je veux bientôt vous déconnecter sur YouTube. Je vous dis, hein, vous allez être surpris. Paf, la vidéo s'éteint. Alors, je disais, entre nous soit dit, quand tu es là en train de dire, toi qui es enfant de Dieu, converti ayant reçu Jésus, non, moi je ne vais pas dans les églises, je n'ai pas d'église locale, parce que les églises m'ont déçu. Entre nous soit dit, qui a été imprudent? C'est toi? Comment tu es tombé sur une église qui t'a déçu? C'est comme dans le mariage, au fait. Comment toi, tu fais seulement le choix d'un homme façon? Comment toi, avec toute la tête que tu as, mademoiselle, tu es, ou disons madame, puisqu'on compare le choix de l'église et le choix du conjoint. Comment tu es allé faire le choix d'un homme façon comme ça? Avec toute ta tête en place. Non, cet homme m'a déçu. Non, l'homme ne t'a pas déçu, tu t'es déçu toi-même, c'est toi qui l'as choisi. Cette femme m'a déçu. Non, 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 la femme ne t'a pas déçu. Tu as choisi une femme façon. Comment tu as fait, monsieur? Comment tu as fait? Parce que par la grâce de Dieu, d'abord la grâce te soutient pour que tu fasses un bon choix. Deuxièmement, la grâce ne prend pas la place de ton cerveau. Ton cerveau doit être en place pour choisir. Il y avait beaucoup de femmes devant toi. Pourquoi tu as choisi seulement cette femme arrogante, là, impolie? Cette femme-là qui a du mal à même saluer poliment ta mère. Tu l'avais choisi comment? C'est la même chose avec les églises. Comment toi tu allais tomber seulement sur un prophète aventurier? Comment? Ça veut dire que toi aussi tu es aventurier? Et je te réchoque. C'est-à-dire que toi aussi tu aimes l'aventure. Parce que si tu n'aimes pas l'aventure, comment toi tu es seulement allé tomber dans cette église-là? Comment tu allais tomber seulement auprès d'un manipulateur? Comment? Comment toi tu fais seulement les choix des manipulateurs? Il y a des très bonnes églises dans le monde entier. Il y a le vrai, il y a le faux. D'ailleurs, le faux existe parce que le vrai est là. Donc, les vrais là, toi tu ne les vois pas. Pourquoi? Pourquoi toi tu ne choisis jamais les vrais? Non, aujourd'hui il faut que je te parle. Parce que j'ai l'impression qu'on t'a trop cajolé, on t'a trop caressé au sens du poil. Voilà, c'est la faute des hommes de Dieu, il y a trop de manipulateurs. Arrête ça. Toi, comment tu tombes que sur le manipulateur? Tu aimes les manipulateurs. Voilà. Quand les vrais pasteurs sont là, à prêcher, toi tu les écoutes pas, tu zappes. Mais quand tu vas écouter quelqu'un te dire, ouh ma soeur, je suis en train de voir sur ton front. Là, tu mets pause. Et c'est là même que tu vas liker la vidéo. Ici sur YouTube, là, tu likes pas. N'est-ce pas? Mais quand tu vas voir un gars là, façon, avec des yeux comme quelqu'un qui a mis des lentilles, comme s'il a envie de dormir, comme s'il a, je sais pas, il est entre l'éveil et le sommeil, c'est comme s'il a pris de narcotiques. Là, tu t'arrêtes. Tu aimes la vidéo en ordre et en désordre. C'est celui-là que toi tu choisis comme pasteur.
Et après 2 ans, tu viens chez nous, tu dis, non, 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 les églises, je reste chez moi, ils m'ont déçu, ce sont des aventuriers. Tu y es aventurière, c'est toi. Tu y es aventurier, mon frère. Toi qui avais choisi cet aventurier-là, toi, tu n'as vu que ceux-là. Comme j'ai remarqué, ah oui, c'est une expérience personnelle. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. All right. J'ai remarqué, par mon expérience personnelle, que les femmes aiment les aventuriers. Aventuriers, pas au sens propre, hein. Les femmes aiment, ça veut dire que elles aiment des gars, je ne sais pas quoi dire. Comme elles aiment des gars façon, elles aiment aussi des pasteurs façon. Et tu vas venir dire, non, 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 les églises, c'est n'importe quoi. Excuse-moi de te réchoquer. Les églises ne sont pas n'importe quoi. Dieu, Christ, est lui-même l'époux de l'église et il est lui-même l'initiateur de l'église locale. Donc, Christ ne fait pas n'importe quoi. C'est toi qui as choisi n'importe quoi. Maintenant, moi, je me pose une seule question. Pourquoi toi, tu choisis toujours n'importe quoi? Tu donnes la réponse, moi, je ne veux pas répondre, sinon on va dire que le direct d'aujourd'hui, je suis venu pour attaquer les gens et voilà, voilà. Dis-moi, pourquoi toi, tu choisis n'importe quoi? Donne-toi la réponse toi-même. Donne-toi une réponse toi-même. Moi, je ne veux rien dire aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas évoluer dans ce sens-là. Parce que je ne veux pas de polémique. Pourquoi tu choisis seulement n'importe quoi? Comment? Non, ces églises sont des aventuriers. Monsieur, avec tous les diplômes que tu as, avec toute l'intelligence que tu as même distingué à l'université, et tu es tombé sur un pasteur aventurier. Monsieur, sur un pasteur manipulateur. Monsieur, comment vous avez fait? Votre intelligence n'a pas fonctionné? Comment vous avez fait pour tomber sur un pasteur manipulateur? C'est celui que vous aviez choisi qui est manipulateur. C'est celui que... En fait, je veux mieux le dire pour mieux te choquer. C'est ton choix, tu vois? Ton choix d'amour, ton choix du bonheur, ton choix que tu as fait, qui est un choix mauvais. Mais tous les pasteurs ne sont pas mauvais. C'est toi qui as fait un mauvais choix. Tu es tombé dans une église où on t'a manipulé de la tête aux pieds. C'est comme je posais la question aux dames aujourd'hui dans le culte des dames. Je posais la question, mais comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on entend, ben je ne sais pas de votre côté, hein, je ne sais pas pour chez vous comment ça se passe, si vous n'avez jamais entendu ça, gloire à Dieu, que ça reste comme ça, mais en tout cas, dans certains pays où je suis allé, et même dans le mien, on entend ce genre de choses. De quoi je parle? Vous n'entendrez que des femmes victimes de quoi? On a pris une femme, on est allé avec elle, quelque part, en retraite, par un monsieur qui se fait appeler pasteur, prophète, et qui a nettoyé cette femme, qui a lavé cette femme comme si elle ne savait pas se laver elle-même, qui a pris de l'huile d'onction et qui a oint cette femme partout. Mais il s'agit que des femmes, au fait. C'est très rare d'entendre qu'un homme a été pris par une femme pasteur et la femme pasteur l'a amené dans une retraite et la femme pasteur a oint ce monsieur de la tête aux pieds, ayant une tenue adamique. C'est très rare, non? Moi, en tout cas, je n'ai pas souvent entendu ce genre de version. C'est souvent le contraire. Est-ce que je peux savoir pourquoi c'est le contraire? Pourquoi c'est toujours vous, les femmes? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi? Et toi, quand tu choisis ton fameux soi-disant, parce qu'il faut préciser, ton fameux soi-disant prophète, pasteur, qui te nettoie, qui te met de l'huile, et tu viens un jour déçu comme tout, mouillé comme une poule, tu viens dire, non, 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 les prophètes sont des aventuriers. Non, non, c'est celui que tu avais choisi, le choix de ton cœur, le choix de ton cœur, de ton intimité. C'est le choix de ton cœur là, qui t'a amené là-bas. Alors ne dis pas que tous les pasteurs sont manipulateurs. Non, non. C'est toi plutôt qui ne sais pas faire le choix. Tu as des mauvais choix. Pourquoi tu fais des mauvais choix? Pourquoi tu fais des mauvais choix? Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, ils ont été dans des églises. Et jusqu'aujourd'hui, il est content de son église. La personne est contente de son église. La personne est bien dans son église. Elle était là depuis l'école du dimanche. Elle a grandi là-bas. Elle a connu Jésus. Elle s'est fait baptiser dans l'église. Elle s'est même mariée dans cette église. Elle est heureuse. Elle fait des enfants dans cette église. Elle est heureuse. Elle a fait un bon choix. Elle a rencontré une bonne église.
Elle a rencontré un bon pasteur. Mais toi, comment tu ne trouves pas des bons pasteurs? Comment? Parce que tu es attiré par des mauvaises choses. C'est ça la réponse. J'ai voulu que tu répondes toi-même, mais tu n'as pas répondu. Je t'ai vu, tu as joué au timide tout à l'heure là. Hein? Tu as joué à la timide. Mais en réalité, tu as la réponse. Alors, je vais quand même donner une partie de la réponse. L'autre partie là, je ne veux pas de polémique. Donc, la première partie de la réponse, c'est que le problème, c'est toi. Tu es attiré par les mauvaises choses. Qu'est-ce qui t'avait attiré auprès de ces pasteurs-là? On ne choisit pas un pasteur parce qu'il est éloquent. C'est avec la même éloquence qu'il va te déshabiller. On ne choisit pas un pasteur parce que il donne 400 prophéties par minute. Parce que c'est avec la même prophétie là qu'il va aussi te déshabiller. Tu vas t'étonner, hein? Tu vas t'étonner. Tu as déjà vu quelqu'un qui enlève sa chemise, sa blouse par prophétie? Tu vas te déshabiller par prophétie. Parce que toi, ce que tu suis, c'est ça. Tu es attiré par les mauvaises choses. Voilà pourquoi tu te plains des pasteurs. Tu avais choisi un mauvais, mais parce que tu es attiré par les mauvaises choses. On ne choisit pas un pasteur parce que, voilà, il a 1,80 m, il est beau, il est, je sais pas, basané et tout ce que vous voulez. Ah bon? Toi, tu choisis un pasteur à cause de son teint. Mais voilà pourquoi tu vas subir son teint. Tu vas subir ça sérieusement. Non, moi j'aime les pasteurs qui sont cool, qui a des colliers, qui est loxé. Il va te loxer. Tu vois ça? Tu seras loxé. Mon frère, tu seras reloxé. Tu as choisi un pasteur à cause de quoi? Il est cool, son apparence est cool. Ah bon? Tu seras loxé. Et là maintenant, comment on va dire ça? Je veux trouver le bon mot là-bas. Non, ce mot-là ne va pas bien marcher. Tu vas t'enfermer, tu vas t'emprisonner dans la maison en disant « Les églises locales, l'église c'est le cœur ». Où as-tu trouvé ce verset-là? Des versets fabriqués dans un monde illusionnaire qui n'existe pas. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, nous sommes spécialistes à fabriquer des versets. Ça veut dire nous-mêmes, nous ajoutons des versets. C'est le cœur. Qu'est-ce qui est le cœur? Qu'est-ce qui est le cœur, au fait? L'église, c'est pas le cœur. Qu'est-ce que ça va avoir avec le cœur, là? L'église, c'est pas le cœur. Ça n'a jamais été le cœur. Ok? C'est pas le cœur. L'église locale, Dieu a voulu l'église locale parce que, d'abord, il y a plusieurs raisons, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais l'une des plus grandes raisons, ça donne l'humilité. Parce que vivre avec des gens différents, avec des personnes différentes, tu te frottes à différents caractères, mais tu es obligé d'être là parce que ce sont tes frères. Ça t'accorde l'humilité et ça, comment dire ça? Ça aiguise ton caractère. L'église locale a plusieurs raisons d'exister. Jésus n'est pas un rêveur. Il n'a pas voulu l'église locale pour rien. L'église primitive a existé pourquoi? L'église n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont les apôtres qui ont commencé ça. Mais toi, tu es là à dire, le cœur, oui, l'église, parce que tu as été déçu. Mais pourquoi tu as été déçu? Tu as choisi des mauvaises personnes. Pourquoi tu as choisi des mauvaises personnes? Tu es attiré vers les mauvaises choses. Tu es attiré vers les mauvaises choses. Quand il y a les bonnes choses, toi, tu n'es pas là. Tu entres dans la vidéo, tu écoutes 2 minutes et tu sors. Oh, je suis occupé, j'ai autre chose à faire. Mais quand tu es là, quand tu entres dans une vidéo et tu entends quelqu'un en train de dire des choses farfelues, en train de raconter n'importe quoi, là, tu restes. Tu regardes. Oh, j'aime bien ce pasteur. Oui, il faut bien l'aimer. Il faut l'aimer. Mais il faut l'aimer jusqu'au bout. Si tu arrêtes de l'aimer, on reviendra te dire, aime-le. Oui, c'était ton choix. Aime-le jusqu'au bout. Il ne faut pas arrêter l'amour, là. Il ne faut pas l'arrêter en chemin. Il faut aimer jusqu'au bout. Il ne faut pas être attiré vers les choses futiles. Il ne faut pas être attiré vers les futilités. Il faut être attiré vers l'essentiel. Alors je disais, pour terminer, je veux carburer en prophétie, donner seulement 4 déclarations. J'étais en train de dire, lorsque vous vous disputez, arrêtez de placer l'église. Non, l'église là, c'est parce que cette église là, c'est pas... Non, 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 non. Disputez-vous à 2. L'église n'a rien à voir avec ça. Laissez l'institution divine évoluer, bénir les âmes, transformer les âmes, délivrer les âmes. Ne citez pas le nom de l'église. Respectez
la maison de Dieu. Respectez l'institution divine. Ne parlez pas de ça. Les intouchables, ne parlez pas, je dis la foi, l'église, ne parlez pas de Dieu dans vos affaires. Quand je dis ne parlez pas de Dieu, je suis en train de dire dans vos disputes, ne mettez jamais en doute la puissance de Dieu. Ne mettez jamais en doute l'amour de Dieu pour vous. Ne mettez jamais en doute ce que Dieu a fait pour vous à cause d'une petite dispute de rien du tout. Ne mettez jamais en doute la présence réelle de Dieu dans votre couple. À cause d'une petite dispute, madame, tu dis finalement, où est ce Dieu? Où est ce fameux Dieu-là? Depuis qu'on a commencé, attention, attention, tu vas attirer une malédiction sur votre couple. Tu vas attirer un malheur. Tu vas attirer un mal. Tu vas imposer une destruction pour rien, madame. Tu sais quoi? Votre dispute, même si elle est très chaude, elle finira par passer. Mais les paroles que tu as sorties vont attirer un malheur. Tu risques de ramasser des casses qui vont même te blesser au doigt pendant que tu seras en train de les ramasser. Fais attention, ne parle pas, ne doute pas de Dieu parce que vous avez une dispute, parce que vous avez un problème. Toi et ton mari, toi et ta femme, ne doutez jamais de l'efficacité de la puissance de Dieu dans votre couple ou encore de l'amour de Dieu. On reçoit les 4 prophéties. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'aide à vivre dans la victoire dans ton couple. Au nom de Jésus, je déclare que la victoire s'impose malgré tout ce que vous subissez, malgré tout ce que vous traversez, malgré tout ce que vous vivez. Deuxième déclaration prophétique, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel vous aide à être des hommes et des femmes unis. Vivez dans l'unité. Dans votre couple, restez unis. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, demeurez dans l'unité. Par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare, troisième déclaration, au nom de Jésus, que votre couple ne subisse jamais le vol spirituel, que le diable ne vienne pas voler à cause d'une distraction autour d'une dispute. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce qui a été volé par la grâce, par l'autorité du Christ, soit restauré, restauré. Que vos vies soient restaurées, soient restituées en même temps. David a demandé à Dieu, est-ce que si je poursuis ceux qui sont venus nous ravager, est-ce que je veux récupérer femmes, enfants et nos biens? Dieu a dit, lève-toi et vas-y, rattrape, tu vas récupérer tous vos biens. Je déclare l'onction de la récupération. Que l'onction de la récupération soit sur vous. Que l'onction de la récupération soit sur vos maisons. Au nom de Jésus. La restitution au nom puissant du Saint-Esprit. Au nom puissant de celui qui est vivant. La restitution, je le déclare, dans vos vies, dans vos maisons. Par la force du Saint-Esprit. Et je déclare la 4e déclaration, la 4e prophétie. J'ordonne au nom de Jésus que cela se pose dans vos cœurs. Razekaya, la guérison des blessures de l'âme. Toi qui as été blessé par ta femme, blessé par ton mari, que Jésus vous gracie. Guérissez par l'onction. Aucune main ne peut guérir les blessures de l'âme. Aucune parole ne guérit les blessures de l'âme. Au nom de Jésus, je déclare que la main de Dieu touche vos âmes. Touche vos âmes, guérissez par la puissance du Saint-Esprit, que l'œuvre de la guérison commence et que cette œuvre s'achève, que l'œuvre de la guérison commence et que cette œuvre arrive jusqu'à sa fin. Au nom de Jésus, je déclare la présence de la guérison, la présence de l'onction qui guérit les blessures de l'âme. Sois guéri. Toi qui n'arrives pas à vivre en paix avec ta femme parce qu'elle t'avait blessé, reçois la guérison, une onction de guérison. Tu n'arrives plus à vivre avec ton mari dans la paix. Tu n'arrives plus à le regarder dans les yeux parce qu'il t'a tellement blessé. Au nom de Jésus, la guérison au niveau de ton âme. Reçois la guérison car les blessures te font souffrir plus que celui qui t'a blessé. Reçois la guérison, reçois la restauration. Sois restauré au niveau de ton âme au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Le ciel nous est favorable. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Le ciel nous est favorable. Est-ce que quelqu'un a déclaré? On prend le verset du jour. On prend le verset du jour. Marazeka. On prend le verset du jour. Nous sommes dans les psaumes. Nous prenons le psaume 33, 1 à 5. Le psaume 33, 1 à 5. Lisons ce psaume au coucher. Si c'est possible de le lire de manière audible, lisez-le. Distillez la grâce dans la maison. Distillez la grâce dans votre bureau. Peu importe là où vous êtes,
Que la grâce de ce verset se distille au nom puissant de Jésus et que la main de Dieu opère et vous accompagne.